Congo Mikili Live, toujours longueur d'avance. Donc, parti fidèles téléspectateurs pour ce nouveau numéro de votre magazine 45 minutes pour convaincre sur le reflet de Kinshasa. Un magazine qui vous permet, n'est-ce pas, d'avoir l'idée sur l'évolution de votre pays, qui est donc la République démocratique du Congo, sur le plan politique, le plan social et tout ce qui nous concerne, nous Congolais. Voilà pourquoi nous nous sommes déjà au rendez-vous avec tout espoir que vous êtes aussi là avec nous. Et rapidement, vous savez, je ne suis pas seul ce soir à la présentation de votre magazine avec Joseph Mvumbi qui nous a retrouvé, lui qui était absent pour certaines petites raisons sanitaires. Joseph, bonsoir. Bonsoir. Comment vas-tu mon cher ami? Très bien, à merveille. Très bien, et on est content de te retrouver, surtout que tu es en forme. Merci et bonjour à tous les téléspectateurs. Voilà, c'est avec Joseph que nous allons voir les grandes lignes et les grands sujets qui sont retenus pour le débat de ce soir. Joseph... Michael Jean, désigné secrétaire général de la francophonie lors du 15e sommet de l'Organisation internationale de la francophonie. Quel espoir pour les francophones à travers le monde. Le deuxième sujet, c'est la situation sécuritaire à Béni. Quand donc le retour de la paix sociale pour les populations de ce coin du pays? Voilà, ce sont là les deux thèmes retenus pour l'échange de ce soir. Et pour en parler, nous recevons pour vous, mesdames et messieurs, sur ce plateau, Monsieur Gabriel Mokia, qui est donc le président national du MDECO, appelé ainsi Mouvement des démocrates congolais, et il est membre du Front populaire contre la révision constitutionnelle. Président Mokia, bonsoir et bienvenue. Bonsoir, monsieur le journaliste. Comment la santé? Non, un opposant ne se plaît pas, la santé est bonne. Et la santé du MDECO? Non, l'MDECO se porte à merveille. Hormis des bruits par-ci, par-là, non. Nous avons appris que le président qui est arrêté, c'est comme si les gens aiment que moi je sois toujours en prison. Pour quelle raison, je ne sais pas. Les gens n'aiment pas, certaines personnes n'aiment pas me voir à liberté. Hein. Donc cette émission va faire donc une façon de démentir que Gabriel Mokia est bel et bien libre de ses mouvements, ses faits et gestes. Mais on va m'arrêter pour avoir fait quoi? Et voilà. Vous avez suivi certainement les sujets, nous allons débattre autour de ces deux sujets. Ouais. Voilà, Joseph, on prend déjà le tout premier et c'est parti. Très bien, la République démocratique du Congo, monsieur le président Mokia, laisse, ou bien c'est donc le flambeau au Sénégal, quant à la présidence de cette organisation de la francophonie. Et Abdou Diouf, n'est-ce pas, aussi laisse le flambeau, n'est-ce pas, à Michael Jean lors de ce sommet, de ce 15e sommet qui vient de se clôturer il y a quelques heures au Sénégal. Alors, quelles sont vos impressions, votre lecture de ce sommet? Bon, pour Michael, je crois que c'est une bonne chose. Hein? C'était la seule femme qui était retenue parmi 4 hommes, hein? Et les Africains surtout. Et maintenant que hormis ce qu'ils ont dit que c'est François Hollande qui avait pesé de son poids pour que cette dame soit retenue. J'ai dit, mais non, la femme a été retenue par consensus. Voilà. Il y a eu que des hommes qui géraient cette institution. Et maintenant qu'on a fait le choix à une femme, je crois qu'il faut laisser la femme s'exprimer. Et c'est pour la première fois, aussi pour la première fois que le secrétariat général de la francophonie quitte le continent africain. C'est normal. Mobutu disait l'émancipation de la femme. J'ajoute la femme africaine et la femme du monde. Et si une femme est à tête de gérer, moi je crois que ça va être, on va faire maintenant la différence à la fin. On verra maintenant quelle avait été la gestion de la femme et quelle avait été la gestion des hommes. Moi je crois que c'est bon que la francophonie d'abord cette fois quitte notre continent pour aller ailleurs. Et c'est la même chose, c'est la même famille. Donc il n'y a aucun problème, c'est la même famille et j'ai confiance à ce que la femme fera des merveilles. D'ailleurs, elle a ses origines, elle tire ses origines du continent africain aussi, parce qu'elle est canadienne d'origine haïtienne. Les Haïtiens, on sait d'où ils sont venus. Cependant, les Haïtiens sont d'origine africaine. Très bien. Soutenus par les États-Unis d'Amérique. J'espère que vous avez suivi les différents discours, et le discours du président Hollande était très attendu. Ce discours qui a rappelé aux différents présidents africains de ne pas oser changer de constitution. Alors, ça vous intéresse, vous, les opposants, surtout vous, membres du Front contre la révision constitutionnelle? Oui, ça nous intéresse. Vous savez, il y a eu différents discours. J'ai suivi aussi les discours du président malien. Il a parlé de ce qui se passe dans son pays, l'historique de la guerre et comment
ce pays a été aidé par la communauté internationale via la France. Par la francophonie. Hein, par la francophonie, tout ça. Ok. Mais maintenant, nous avons suivi notre discours de la RDC. C'est comme si la RDC vraiment est à merveille, rien. Mais je n'ai pas compris ce discours du président de la République. Mais c'est un discours bilan d'un président qui trace ce qu'il a réalisé pendant ces 2 mandats, ces 2 ans de mandat. Les plateaux de la francophonie étaient offerts au président congolais pour étaler les méfaits de son pays à la place du monde. Comment ça? Pour que les solutions soient trouvées. Vous avez suivi ce qu'a dit le président malien. Ici, chez nous, encore, c'est plus pire qu'au Mali, parce qu'ici, il y a des tueries, des bénis et tas d'autres. L'implantation des gens qui viennent de Ouganda et Rwanda, qui veulent récupérer la situation à l'Est pour se faire des Congolais. Tout ça, si c'était moi aux affaires, j'allais m'étendre pour dire à mes pères de la francophonie de voir un peu cette histoire, parce qu'eux aussi ils connaissent mieux que nous autres la situation de l'Est de la République démocratique du Congo. Et vous pensez que la solution viendrait de la francophonie? Non, attendez, d'une manière bancaire, on fait un discours bilan. Mais on oublie ce qui se passe dans votre pays. Et cette occasion-là devait interpeller le monde, de dire au Rwanda, au Ouganda de cesser les incursions dans notre pays. Vraiment, on a loupé l'occasion. Et vous pensez on a loupé l'occasion et je regrette. Et vous pensez que la francophonie serait une solution pour nos problèmes d'ordre interne? Mais oui. Puisque si vous me laissez un peu un petit temps. Vous avez ce temps-là. Oui, merci beaucoup. Vous en arrivez à répondre à votre question. Okay. Il y a eu ce petit problème. Tripatouillage de nos constitutions ici en Afrique. Pas toute l'Afrique, hein. Certains pays africains qui font le tripatouillage de leur constitution en fait de se maintenir au pouvoir. Or, il y a eu sommet de la boule en France. Au sorti, parce qu'on avait demandé, l'aide de la France est conditionnée par le respect des droits de l'homme et par la démocratie. Hissène Habré, qui était soutenu par la France sous Mitterrand, avait protesté auprès de ses pairs africains dehors à la sortie. Les bruits sont arrivés dans les oreilles de Mitterrand. Vous avez suivi qu'ils ont changé, ils ont pris l'actuel président tchadien. On l'a amené en Libye et puis il est venu par la grande porte, par l'opération Épervier, il a récupéré le pouvoir au Tchad. N'est-ce pas? Et Hissène Habré se trouve là où il est aujourd'hui, au Sénégal. Deuxièmement, l'ancien président Sankara, suite au grogne, au bruit avec la France lors de l'élection de François Mitterrand en 1980, vous savez, la première fois que le président Sankara était parti en France, il a été reçu par un simple membre du bureau. Et Sankara était très fâché. Il a promis aussi la réciprocité dès l'arrivée de Mitterrand, que lui aussi va envoyer, je ne sais pas n'importe qui pourquoi. Voilà. Et la France était furieuse contre Sankara. Toujours dans le même sommet, Sankara était en faveur des Front Polisario, qui était en guerre contre le Maroc. Alors, la France était pour le Maroc et pour récupérer l'ensemble de ce territoire, mais Sankara était pour les fronts. Vous savez, il y a eu des drones. Troisième élément, pour ne pas s'étendre à beaucoup, lors de la descente des vice-ministres au ministre burkinabé de la justice à cette époque, c'était Blaise Compaoré. Il arrive à France, il avait été très mal reçu par le gouvernement français et cela n'avait pas plu à Sankara. Et Sankara a murmuré. Au vu de ces trois fautes séparées, la France avait promis que vous allez quitter le pouvoir d'une manière ou autre. Et on a pris son ami propre pour pouvoir renverser Thomas Sankara. Vous connaissez tous les conditions de tout. Voilà. Maintenant, aujourd'hui, pour revenir maintenant dans votre question, aujourd'hui, je crois que c'est la même chose. La politique française n'a jamais changé. La France garde son cap sur la politique africaine. Ce n'est pas les dictats. Ça, je peux quand même vous dire, ce ne sont pas des dictats. Mais on voit que les Africains ne sont pas encore mis. Quand un Africain est au pouvoir, il ne passe pas.
à l'alternance, n'est-ce pas? Il n'y a pas l'alternance ici en Afrique. Alors, c'est ici que vous avez suivi le président qui ça, français au Sénégal, qui dit François Hollande, oui. François Hollande, qui vantait Abdou Diouf. Vous avez été un exemple d'abord d'accepter que l'alternance puisse exister dans votre pays. Senghor aussi voulait l'alternance en son temps. Mais il a privilégié d'abord celui qui était le secrétaire, comment on appelle le secrétaire général. Voilà, il a privilégié. Dans votre pays, laissez la place lorsque les élections l'ont décidé. De ça, on a été, nous deux, pendant les élections, le peuple a décidé en ma faveur, puisque vous avez une arme et vous décidez autrement. C'est ça qui a amené Gbagbo. Bon, pour Gbagbo, il y a à boire et à manger. Je n'entre pas, je ne cite aucun pays. Pour ne pas vexer certaines personnes qui sont faciles à manipuler la justice contre les autres. Alors, il ne suffit pas de parler français pour avoir de la culture. Dans la culture, on trouve des cultures démocratiques. Ce sont des qualités que certaines ont, comme nous autres. La culture démocratique, une fois, les élections doivent être libres, démocratiques et transparentes. Je vais avoir cette liberté parce que quand vous laissez la liberté triompher, même vis-à-vis de l'intérêt des armées, tes péchés peuvent être pardonnés. Ça, c'est moi qui l'ai dit. Vrai ou faux? Là, c'est Gabriel Moka qui devient un pasteur. Non, non, ça c'est le pasteur des pasteurs. Ça c'est quand on cite l'être suprême, quand on cite Dieu, c'est là. Dieu pour tous. Dieu pour tous. Donc cela doit nous interpeller tous, parce que personne n'a le monopole de parler au nom de Dieu. Parce que Dieu n'a jamais eu un avocat si c'était des hommes. Voilà. La francophonie elle-même, elle est soucieuse des règles de la démocratie. Voilà. Il n'a pas parlé que des mauvaises choses, des bonnes choses aussi, que chacun de nous doit retenir. Ce n'est pas seulement au chef d'État ou des ministres, même nous, les prétendants. De demain, nous pouvons aussi nous asservir à cet exemple de ce qu'a dit François Hollande, même s'il ne sera pas un jour au pouvoir à face, parce que Sarkozy aussi arrive. De la liberté, de vote, de respect, des ordres constitutionnels et de l'inspiration des peuples, de tous les peuples, des élections libres, démocratiques. Là, ça c'est François Hollande qui s'adresse. À ce moment-là, il s'adressait à la foule, à tout le monde, y compris à Macky Sall, parce qu'on ne sait jamais aussi, deuxième mandat, il peut aussi poser non, je vais aller au troisième. Parce que le pouvoir enivre, hein, n'est-ce pas? C'est ce qu'on a dit. Et alors, je termine. Cette transition qui se passe à Tunisie et au Burkina Faso, j'ai lié les deux. Voilà. Parce que la phrase est tellement longue qu'il faut seulement faire des coupures. Devait également servir de leçon. Maintenant au président africain. Parce que j'avais vu Théodore Obiang Nguema, il n'a jamais quitté le pouvoir. Pour que laissez-moi aller un peu loin, pour ne pas vexer certaines personnes. Paul Biya aussi, il est l'éternel chef d'État depuis la mort de Amadou Ahidjo. Amadou Ahidjo, je crois. Mais le président Sassou était aussi là. Bon, ça je ne cite pas. Il a tué beaucoup de Congolais, ça je ne cite pas. Ce n'est pas un modèle. Servi de leçon, là où les règles constitutionnelles sont malmenées. Voilà maintenant la francophonie dont vous faites allusion dans ce sommet. Ça doit servir de leçon là où les règles constitutionnelles sont malmenées. C'est-à-dire quoi? La loi prévoit. La loi mère, pour nous, c'est quoi? La Constitution. La Constitution, merci beaucoup, monsieur. La loi fondamentale. La loi fondamentale. Voilà. On peut toujours appeler ça même la loi mère. Ça passe. Oh, ça passe. Ok, merci. Si cette loi mère est mise à bâillottage par un groupe de gens qui ne veulent pas laisser l'alternance triompher. Je prends l'exemple de l'article 220 de notre Constitution qui dit les postes de président de les élections,
L'article parle de mandat du chef du président. Le mandat du président de la République est une fois et renouvelable aussi une fois. Si cette règle-là est malmenée, la francophonie aujourd'hui va commencer à veiller. N'est-ce pas? Vous avez la liberté d'aller procéder au changement de cet article pour pouvoir demeurer au pouvoir dans notre pays. C'est comme l'article 37 de la Constitution burkinabé. C'est ça qui a fait ce que je vais décortiquer tout à l'heure. Voilà. Alors, François Hollande qui continue. Malmené, là où la liberté est bafouée, là où l'alternance est empêchée, comme ici au Congo. On dit maintenant aujourd'hui qu'on va effacer la Constitution pour en établir une autre, afin que tout le monde puisse y prendre part, même ceux qui étaient là. Mais partir de la Troisième République pour la quatrième. Alors ça c'est de la tricherie. La liberté et l'alternance se bafouer. C'est ça la leçon que François Hollande est à tête de donner. Parce qu'en France, c'est les élections, une fois, renouvelable aussi, une fois. François Hollande, il est là. Ça, c'est le premier mandat. Il va faire encore deuxième mandat. Si Sarkozy ne doit pas créer des problèmes, il peut toujours faire ces deux mandats. Dans ce sens-là, s'il vous plaît, Monsieur le Président, il n'y a pas d'inquiétude parce que les officiels de la MP l'ont toujours affirmé que même le projet qui a été déposé par le gouvernement auprès du Parlement, aucun projet ne parle de déverrouiller l'article 220. Donc il y a quoi à se tranquilliser? Aucun n'est pas déverrouiller l'article 220. Mais quand il parle du changement de la Constitution pour que tout le monde puisse participer aux élections, c'est là que vous interpellez quoi? Non, ça c'est pas officiel. Non, c'est officiel parce qu'ils ont déjà des documents qu'ils ont fait de récolter. Mais non, pour déposer. Si cela pouvait triompher comme ils ont l'air mal, et maintenant on change la Constitution et les élections vont être repoussées jusqu'à 2018. C'est plutôt, ils ont pensé à revoir le mode de scrutin afin d'avoir une élection beaucoup moins coûteuse. Parce que le Congo n'a pas assez de moyens. En ce qui concerne par exemple les élections provinciales, au lieu que ce soit des élections à suffrage universel direct, eh bien, on essaye un peu de voir pour que cela soit une élection universelle, mais à suffrage indirect, pour permettre à ce que les pays puissent économiser. Ok. Président Gabriel Moka, tu peux gouverner toute l'Afrique? Oui, je suis disposé. C'est la Constitution du 18 février. Nous avons dit qu'il y a 80 articles qu'on doit procéder à leur modification avant la promulgation de cette Constitution du 18 février. Tout le monde a protesté, non, le oui a gagné. Voilà les conséquences du oui aujourd'hui. On revient dans ce que nous on disait. En 2006, si je peux prendre en 2005. À 2005-2006, si je peux prendre les images que je dispose, que vous aussi les journalistes vous disposez, balancer pendant les référendums. Alors nous n'allons pas... Pardon, non. Oui. Pendant les discussions sur les référendums populaires, je crois que vous allez nous donner, moi qui vous parle, vous allez me donner raison. Vous allez m'acheter même 15 jeeps. Très bien, nous allons devoir... Il va m'acheter 15 jeeps. Ce que le président Gabriel Moka disait avec ses amis, voilà maintenant les conséquences aujourd'hui. Le gouvernement congolais est en train de revenir dans ce que nous... Mais très bien. On doit être payé. Monsieur Moka. On doit être payé, mais parce que quand on a vu les chèques, maintenant on revient. Moi, vraiment c'est dommage que vous n'arrivez pas à comprendre les hommes politiques du Congo. On dit que les hommes politiques congolais sont manipulés, sont corrompus. Mais regardez ce que nous on avait discuté à Sota et regardez les effets que seraient à tête. Très bien, nous allons devoir réciter pour que nous puissions changer de chapitre. Là où la liberté est bafouée, là où l'alternance est empêchée. Les citoyens de ces pays seront toujours dans l'espace francophone pour arriver à ce que tu as dit, pour les soutiens nécessaires pour faire prévaloir la justice, les droits et la démocratie. C'est-à-dire que le rôle de la francophonie aujourd'hui, c'est faire prévaloir par la francophonie la justice, là où les libertés des citoyens, des dossiers sensibles sont bafoués, la francophonie doit intervenir. Alors cela me pousse
cela m'engage, à revenir à ce qu'a dit François, c'est que la victoire des peuples burkinabés pour chasser Blaise Compaoré, c'était une victoire de la francophonie et des États-Unis d'Amérique qui, pour eux, la démocratie doit triompher et le respect de l'article 37 de leur constitution. Je termine là où je crois que je termine là. Ce qu'a fait le peuple burkinabé, ce que dit François Hollande, ce qu'a fait le peuple burkinabé, c'est comme si ce qu'avait fait le peuple de la Tunisie. Mais maintenant on parle de l'Afrique noire, dont je fais partie avec vous. Mais bien que les réalités des Burkinabés ne sont pas les mêmes que ceux de... Il n'y a pas de problème, c'est la même chose. Cela doit faire réfléchir ceux qui voudraient se maintenir à la tête de leur pays en violant l'ordre constitutionnel. Voilà. Alors, dis-moi un peu, ce qu'a fait le peuple burkinabé, qui a été soutenu par le monde, c'est-à-dire que c'est pour protéger l'article quoi? L'article 37 de leur constitution. C'est comme nous ici, l'article 220 de notre constitution. Mais les faux orateurs qui viennent tromper des chefs de l'État fait mandat, je sais comment ils fouillent. Hein. Il fait comment? Je sais comment ils fouillent parce que si je peux vous parler, je vous dis ici, avec votre image que nous allons changer de chapitre. Je vous dis ici à connaissance de cause, hein, parce que je vis devant ces mêmes peuples. Je ne sais pas où se trouve l'image, c'est ça? Voilà. Allez-y, vous y appuyez fort. Oui. Voilà ce que nous invitons auprès de nos pays africains. Voilà les ministres porte-parole du gouvernement burkinabé, porte-parole de Blaise Compaoré. Regardez comment il est tassé de fouilles. Il fouille quoi? Et ils ont des armes. Je vois aussi ces ministres ici, ils sont ici au Congo et dans d'autres pays. Non, le président de la République doit rester. Non, toujours on condamne les autres. Surtout, nous les opposants, nous n'avons pas une place au soleil dans notre pays. Même quand vous avez vos droits, c'est pas regardez maintenant les comportements des ministres. Nous allons devoir changer. Je termine là. Vous avez 10 secondes. Okay. Vous avez vu les comportements des porte-parole du gouvernement burkinabé déchus. Même moi, je ne peux pas faire de tel espoir. C'est-à-dire que la mauvaise politique, voilà comment ça l'a conduit. Très bien, c'est par ce mot que nous allons devoir changer de chapitre, Yves. C'est pour conclure à vous disant, la francophonie, pour le moment, commence à donner des tonus, des cycles aux peuples africains. C'est-à-dire, un chef de l'État fait mandat doit respecter ce qui est dit. Très bien. C'est déjà dit. Quel que soit le mécanisme, c'est déjà dit, M. Mokia. Tous les moyens possibles, le peuple sera dans la. M. Gabriel Mokia, ce que vous dites là, vous avez déjà dit. Merci. Nous allons devoir passer au deuxième sujet. Yves, à vous la question. La situation sécuritaire au Nord Kivu, précisément à Béni, je crois, ça préoccupe tout le monde, tout Congolais. Gabriel Mokia, parmi ceux qui sont tués, donc égorgés, éventrés à Béni, il y a aussi ceux qui soutiennent l'MDECO certainement. Et devant cette situation, il y a controverse. Le ministre Lambert Mende, le porte-parole du gouvernement, il fustige contre les auteurs de ces actes et leurs complices, qui sont certainement les Congolais et les étrangers, et dit que la justice va faire son travail pour mettre au clair toute cette situation. Julien Paluku, qui est le gouverneur de cette province du Nord Kivu, lui dit qu'il n'y a pas eu défaillance ni des FARDC, ni de la police, ni des services de sécurité commis service de ce peuple. Et le parlementaire, le rapport de la mission d'information et de réconfort démontre tout à fait le contraire par rapport à ce qui a été dit par le gouverneur de province. Et comment on va comprendre cette histoire quand on démontre que les services commis à la sécurité, les services d'intelligence, comme on le dit, n'ont pas bien fait leur travail, donc ils ont failli à leur mission. Qu'est-ce qu'on peut tirer comme leçon? Comment on peut comprendre cette situation controversée autour de ça? Celui-là que vous avez cité, c'est le collègue de cet homme qui est à tête de fuite. Non, je parlais du gouverneur Julien Paluku.
Non, vous avez parlé à... J'ai parlé du porte-parole du gouvernement. Ok, voilà. Voilà. J'ai parlé aussi des parlementaires qui c'est étaient sur le terrain. événement malheureux. Monsieur Moka, nous sommes ici en République démocratique du Congo. C'est la même chose. Nous sommes plus au Burkina Faso. Le ministre des Affaires étrangères de l'Afrique reste le ministre des Affaires étrangères de l'Afrique. C'était un ministre des Affaires étrangères. C'était un ministre de ceci. Vous savez, moi, je peux vous dire une chose. Tel que ce collègue est en train de fouiller, lui Lambert Mende, si la rébellion de Béni, ce n'est pas, d'ailleurs, ce n'est même pas une rébellion, c'est une combinaison de Rwanda et de Ouganda qui sont en train de procéder à l'implantation de leurs filles et fils dans notre pays, donc d'où il faut éliminer les autochtones. Aucun opposant, aucun Congolais a le droit de parler. Quand vous parlez, vous êtes fiché pour qu'on puisse vous causer du tort, n'est-ce pas? Mais au moment opportun, si cette rébellion arrivait jusqu'à Kinshasa, qui va rester ici? Tu vas te mettre là, faire sortir ta tête pour dire que non, je suis Lambert Mende, je vais résister. Au contraire, vous êtes encore les premiers à être visés parce que vous avez servi ce gouvernement et les étrangers sont arrivés. Ils ont pris votre pays. Je crois que ça serait une honte pour nous. Alors, si c'est moi, le président Gabriel Mokia, aujourd'hui j'allais déjà envoyer 20 à 25 000 hommes sur les lieux, les drames, les crimes, pour faire les ratissages jusqu'à dans les frontières avec les Rwandais. Et vous pensez qu'il n'y a pas suffisamment d'hommes sur le terrain? Moi je dis si c'est moi. On peut avoir d'hommes, mais s'il y a une complicité à l'intérieur de ces hommes-là, les massacres vont toujours continuer. Mais il y a des complicités, comme pour vous relancer, il y a des complicités internes parce que le gouverneur de la province a cité même nommément certaines personnalités fils du terroir. Il se trompe. Même et qui serait même proche de l'opposition politique. Non, il ne faut pas, je sais. Parlons de Moussa Soumaïli, qui est le secrétaire général de Moussa Nyamous, de son parti, il a dit, nous avons suivi. Nous avons suivi ce qu'il a dit. Même si je ne peux pas répéter tout ce qu'il a dit, mais il s'est défendu, non? Il s'est défendu. Pourquoi quand il y a des problèmes, vous cherchez toujours les poux dans les têtes des opposants? Vous avez une armée, mais envoyez l'armée pour mettre fin aux incursions, parce qu'on vous parle de ADF Nalou. Ce sont des Ougandais. C'est-à-dire qu'il y a une guerre entre nous et l'Ouganda. Nous ne pouvons pas rester ici avec ça, à tête de pleurer, à tête de faire des discours. Les discours, laissez ça pour les opposants que nous sommes. Sur base de l'article 8 de la loi portée statut de l'opposition, nous allons vous donner des lumières avec les discours. Mais comme cette loi me permet, moi, aujourd'hui, de critiquer l'action de l'exécutif et formuler des contre-propositions, écoutez-moi maintenant calmement. Les contre-propositions qu'il nous demande de formuler, aujourd'hui, M. Kabila a le devoir de prendre 25 000 hommes bien aguerris, des vrais Congolais. Pas ces 25 000 hommes mélangés avec les Banyamou, les guerres mélangés avec les Rwandais, non. Comme ils veulent le Congo, ils n'ont qu'à rester là. D'ailleurs, on va les désarmer tous dans notre armée qui reste là, à civil. Et envoyer seulement les vrais Congolais qui sont dans des prisons. Récupérez-les, mettez-les à Béni, on va gagner la guerre. Vous savez, si c'est moi, voilà ce que je donne, c'est l'idée de mon parti politique. L'MDECO. Mais ce n'est pas une guerre qui a un adversaire organisé, c'est une guérilla. C'est base de la loi portée ce jour. Mais si maintenant vous êtes là en position défensive, ah non, il y a un tel. Non, un homme ne plénisse pas. Moi, je suis sorti de la prison avec toutes les difficultés que soit endurées. Je ne pleure pas. Vous me voyez toujours en bonne santé et toujours bien. Le président Gabriel Moka venait dans une émission. Mais parce que vous êtes très bien à l'opposition. À l'opposition. Mais vous êtes très bien. À l'opposition, on n'a pas la banque centrale. À moins que je me trompe. Nous avons la banque centrale à l'opposition. Dis-moi. Nous sommes, comme on appelle, les enfants pauvres. Ceux qui ont la banque centrale, vous les recevez ici, vous voyez comment ils sont en train de rayonner. Mais nous vous recevons aussi ici, sur ce plateau, tel que nous sommes en train de le faire, Gabriel Moka. Effort perso. Effort perso. Effort perso. C'est ça. C'est ça qui va nous conduire à la magistrature suprême. Mais maintenant, ce qui est de la vie nationale, de l'intérêt suprême, l'intérêt supérieur de notre nation, cela n'a pas de prix. Très bien. S'il faut que je puisse vider la banque centrale, je vais vider pour pouvoir récupérer toute l'étendue de notre territoire national comme avait laissé notre aîné, le maréchal Mobutu Sese Seko.
Mais si je prends l'intérêt national, je le mets de côté. Je prends l'intérêt partisan, l'intérêt personnel. Si quelqu'un est entré ici pendant que nous faisons l'émission, à train de scier les mines, ici, à train de détruire les mines, vous voyez que nous allons rester parce que ça va s'écrouler. C'est la même chose. Quel que soit, oh, moi dans mon poste j'ai 50 000 $ et tout ça, mais quand ça va tomber ici, mais 50 000 je n'aurai plus ces 50 000 $, je vais mourir. C'est la même chose. Une petite rébellion qui vient de l'Ouganda, qui est en train de ronger notre pays. Et vous êtes à Kinshasa en train de faire des discours. Quel genre de discours vous faites? Parce que moi, en tant qu'opposant, je veux vous dire au peuple, ce sont des gens à chasser du pouvoir. Pour que les gens ne puissent pas venir voler notre pays tel que nous voyons. Ça, deuxième élément. Il faut chasser les rebelles qui viennent. Non, non, chasser d'abord ceux qui ne sont pas capables de changer. Par quel mécanisme? Parce que nous sommes un pays démocratique. Burkina Faso, c'est le vrai mécanisme pour ceux qui ne sont pas capables de défendre l'ensemble du territoire national. Mais dans un pays démocratique, ce sont des élections. C'est ça la démocratie. La démocratie, c'est c'est la vraie démocratie. Mais vous êtes président d'un parti dénommé Parti des Congolais, des démocrates congolais. Alors, en démocratie, je crois que l'alternance, c'est fait par les élections. Alors, vous êtes en dehors de la démocratie. On est dans la démocratie qui exige vous êtes en dehors de la le pouvoir se prend par la voie des élections. Vous avez l'article 26 de la Constitution. Quand on ne trouve pas gain de cause dans la mauvaise gestion de certains amis. Vous voulez parler de la désobéissance? Désobéissance et tout, nous sommes dans la rue. Mais on n'en est pas encore là, Gabriel Mokia. Mais puisque vous contestez, puisque vous appuyez qu'ils peuvent briller par une compétence notoire vis-à-vis des rebelles qui avancent. Mais c'est moral. Mais de toute façon, la situation c'est moral maintenant d'informer et le peuple et les pouvoirs en place. Peuple, ils ne sont pas capables. Pouvoir en place, former une armée forte pour pouvoir chasser les gens qui veulent... Vous n'allez pas faire quand même un appel à la violence, monsieur Gabriel? Ne c'est pas un appel à la violence, c'est la démocratie, mon cher ami. La démocratie voudrait que l'on puisse choisir par la voie des urnes. Mais quelle voie des urnes? Non. Attendons les élections en 2016. Lorsque vous aurez... La démocratie a ses étapes. Lorsque vous pensez briguer un mandat à la magistrature suprême de notre pays, vous aurez un discours à soumettre ou un programme à soumettre auprès de cette population. C'est à cette population de faire le choix par les urnes. Si ils adhèrent à ce que vous êtes en train de penser, et non pas par la voie de la violence. Donc si nous sommes dans la rue, c'est la violence. Non, ne parle pas. Qui est constitutionnel. La rue n'est pas. On ne dit pas que quand on est dans la rue, ce n'est pas. Voilà ce que François Hollande a dit. C'est ce que vous êtes en train de comprendre. Mais dans la rue, on parle de manifestations pacifiques. Quand un président de la République ne veut pas garantir l'indépendance de son pays, il ne peut pas garantir l'article 74 de la Constitution. Quand un président de la République, on nous dit dans son article 69, il est le symbole de l'unité nationale. Mais quand l'unité nationale est à péril, mais il est en train de se battre. Les opposants, il est en train de se battre tous les jours. Nous appliquons maintenant l'article 64 de la même Constitution, fait partie mais le président de la République ne dort pas, il est en train de se battre. Ça n'a rien à voir, il dort comment? Mais il était devant Macky Sall, devant la francophonie. Pourquoi il n'a pas soulevé ces problèmes de Béni? Parce que son collègue a soulevé. Ce sont des problèmes purement internes qui doivent être traités à l'interne, Gabriel Mokia. Mais vous parlez de quand je vous dis que les opposants des Congolais ici sont beaucoup plus intelligents. Très bien, vous l'êtes aussi. Je suis l'un de ces opposants. Je ne suis pas seul. Donc, vous voyez, tout ce qu'on a discuté ici, vous comprenez qu'en réalité, ce pouvoir ne peut plus rester. Gabriel Mokia. À vous attendre de parler, parce que vous faites les rôles comme des gens. Gabriel Mokia. Nous ne faisons que poser des questions. Vous donnez des réponses. Les journalistes n'ont pas de couleur politique. À vous attendre parler. Vous avez étalé à la place publique devant un homme aguerri, devant un vrai politicien. Gabriel Mokia, le journaliste. Donc, quant à moi, ce qui me reste à faire, et que le pouvoir à place puisse se déposer. Gabriel Mokia, comme ça, nous allons former pendant 12 mois des gens capables
de gouverner notre pays et chasser tout rebelle et tout étranger. Non, je ne parle plus au nom de mon projet de société. 2016, vous parle 2016, c'est dans une année. Congolais, c'est dans une année 2016, comme État congolais dans son article 64, il faut toujours mettre à péril tous ceux qui ne veulent pas bien gérer, ils veulent prendre le pouvoir par la force et ils veulent les conserver si longtemps possible, même si le pays n'est pas bien gouverné. C'est ce que vous voyez quand on parle de l'alternance. C'est ça. Les explications que j'ai données ici font partie de l'alternance. Dans cette alternance ici, moi-même je juge de l'autre côté qui avait reçu mandat auprès du détentateur de souverain primaire comme nous appelons qui peuple, n'est-ce pas? Mais si le détentateur de souverain primaire est en train de mourir par des balles gratuites, par des mutilations, dans un petit coin de la République d'où nous ne sommes pas capables d'aller les protéger, nous jouons qu'à la défensive, dit le départ de ceux qui ne savent pas gouverner doit être prévu. Et vous n'allez pas les défendre. Mais moi je vois peut-être là où vous ne voyez pas. Vous avez la présence de la MONUSCO avec le... Ça n'a rien à voir. La MONUSCO, qu'est-ce qu'on dit à Qui sont en train de fournir des efforts avec le FADC. La MONUSCO est comme on dit, aide-toi le ciel. Le Congo est membre de la Nations Unies. Venir prendre $10 chez moi, mais toi-même tu dois d'abord disposer le fisc de 1000 francs aller-retour pour prendre le transport. Aide-toi. Le ciel t'aidera. La MONUSCO est athée. La MONUSCO ne va pas se battre tel qu'un Congolais peut se battre pour son pays. Mais les Congolais se battent. Non, je vous dis, parce que vous avez cité la MONUSCO. La MONUSCO nous donne la MONUSCO nous appuie. La MONUSCO nous appuie. La MONUSCO va même bombarder là où il y a nos ennemis. Mais nos propres efforts sont... Nous ne pouvons pas nous prendre en otage que dans des médias en train de parler, en train de suspendre les télévisions, en train d'arrêter les gens, en train de tuer, faire ceci. Non, ça n'a rien à voir dans la gestion. Nos ennemis ne sont pas des Congolais, mais nos ennemis, ce sont des gens qui viennent violer notre territoire national. Et qu'est-ce que nous pouvons faire? Nous devons mettre nos moyens conséquents pour pouvoir dégoûter ces gens-là, les foutre dehors et que notre Congo soit libre. Mais c'est ça l'interpellation. C'est en ce moment que vous, opposants, vous devez montrer votre sens de patriotisme. C'est-à-dire que nous devons conjuguer nos efforts ensemble avec le gouvernement pour d'abord bouter dehors nos agresseurs. Voilà les efforts. J'ai dit que le gouvernement mette 25 à 30 000 hommes. Parce que le gouvernement a des moyens. Quand il y a des gens qui s'achètent des maisons de 2 millions de dollars, 3 millions de dollars, ils refusent de payer aux autres Congolais et les opposants. Mais nous sommes d'une manière gratuite, je suis venu ici, je dis qu'ils mettent 30 000 hommes. Ils vont aller ratisser à partir de Bénin jusqu'au territoire, jusqu'à la frontière avec l'Ouganda et le Rwanda. Comme ça, nous allons, la population de ces contrées aura la paix et la tranquillité. Nous allons aller battre les campagnes là où il y a maintenant la paix et la proposition que nous attendons de l'opposition. Maintenant, il ne faut pas seulement suivre moi qui a lancé il a joué avec nous. Non, moi qui en a joué pas avec vous, moi qui en a lancé non. Le problème, c'est qu'il faut écouter qu'est-ce qu'il dit. Il dit que les gens sont mutilés dans notre pays. La population est tuée, coupée à 1000 morceaux par des étrangers, préparer même, manger notre population de Béni et de l'Est de la République démocratique du Congo. N'est-ce pas? C'est à vous. Vous avez la puissance publique, vous avez la Banque centrale, vous avez la police, vous avez l'armée, vous avez les armements. Mais c'est votre travail et devoir d'ouvrir les cœurs, de ne pas faire les jeux de l'ennemi, de ne pas accepter l'implantation des Rwandais, Tutsis, Ougandais, tout ça dans notre pays, de protéger l'unité nationale, parce que nous devons rester dans nos territoires, dans nos frontières héritées de la colonisation. Aujourd'hui, les bornes sont déplacées presque partout à l'est et ici vers l'Angola, mais notre gouvernement joue que des défenses. C'est pourquoi on nous parle ici de l'alternance au pouvoir. Tel que moi je suis en train de vous donner des idées, c'est que j'ai la capacité de protéger le pays. Mais l'alternance dont vous parlez, pas non, pas dans une année. C'est que comme je me foumonne devant les journalistes et devant le pouvoir public qui me regarde, qui projette, non, on va l'arrêter. Au lieu de m'arrêter, voilà les gens qu'on doit arrêter, ceux qui viennent tuer les Congolais. Voilà les gens qu'on doit arrêter, ceux qui pillent la République. Je vous informe, M. Gabriel Mokia, que déjà plusieurs personnes ont été arrêtées dans le cadre des enquêtes sur ces tueries. Ça n'a rien à voir avec les autres. Écoutez maintenant l'autre sort de cloche de l'opposition. Ils ont arrêté les gens.
Ils ont envoyé une commission de l'Assemblée nationale. Ça, c'est rien du tout. Préparer l'armée. Les autochtones de là, ils savent où se trouvent les fauteuils de troubles dans notre pays. Et l'armée doit ratisser maison par maison, coin par coin, territoire par territoire, localité par localité, jusqu'à ce que nous allons voter tous ces gens dehors. Mais ce que vous dites n'est pas mauvais, Gabriel Moka. Qu'est-ce qu'on doit faire maintenant? Voilà, c'est ce qu'on va faire. Qu'est-ce qu'on doit faire des complices? Les Congolais qui sont complices. Les complices, à répétition. Il n'y a pas que les complices. Là où vous soupçonnez, les complices peuvent être aussi servir ça. Mais on a dit que les autres complices sont même dans des institutions. Alors, la mère, elle a dit. Si lui connaît les complices des institutions, admettons dit que tel ministre, tel le président, tel monsieur, lui saura les arrêter, lui. La complicité y est. Mais il y a la justice dans ce pays, la justice doit faire son travail. La justice doit faire son travail. Il y a la vraie justice au Congo que la justice de Dieu. Parce que je ne peux plus croire à la justice des hommes. Je ne peux plus. Au moins pendant la deuxième république de Mobutu, je croyais. Là qu'il y avait la justice. Je croyais à la justice. Avec Singaoudou comme ministre, je croyais. Avec Kengo Adondo comme président du conseil judiciaire et procureur général de la Apparemment, République. vous êtes trop nostalgique. Non, je ne suis pas nostalgique parce que je voyais les décisions rendues. Ça, c'est bien le parce passé. que Mobutu lui-même a été condamné. C'est le passé, oublions. Mais aujourd'hui, vous ne pouvez pas condamner ce qui gère. Nous avons la Cour constitutionnelle qui Non, rien. Qui a 8 membres du pouvoir et un membre presque de l'opposition. Ça, ce n'est pas une Cour constitutionnelle. Ça, mais vous mettez en doute vos représentants. À la CNI, vous avez aussi les membres de l'opposition. Non, et là, ils sont au service de Malumalu. Comment ça? À la CNI aujourd'hui, c'est vous qui les avez envoyés là-bas. La CNI n'existe pas, nous ne reconnaissons pas. C'est vous qui les avez envoyés là-bas. Malumalu doit démissionner. S'il ne démissionne pas, mais le peuple va s'occuper de lui. C'est vous qui avez envoyé vos représentants là-bas. Non, vous ne reconnaissez pas. Ces représentants, ils ne représentent plus rien auprès de l'opposition. N'est-ce pas? Ils ne représentent rien. Toutes ces magouilles que nous sommes en train d'observer dans notre pays, ça va prendre effet. Vous savez, l'homme qui est devant vous, je suis politicien, je suis opposant et j'ai besoin de l'alternance. N'est-ce pas? Je veux porter l'unification de notre territoire national. J'ai la nostalgie de nos vieux de 1960 qui avaient l'idée à la table ronde. On dit non, comme aujourd'hui, Diom est à prison. Attendez, avant de négocier, je cite son frère. John Dongala, c'est notre frère. Il ne faut pas que je cite son nom et vous agissez. Non, allez-y même dans votre mot de la fin. Il est à prison. On doit demander à John de venir rester dans nos tables rondes ici. C'est ce qui s'est fait en 1960. N'est-ce pas? Alors, comme c'est bien, on montrait l'exemple. Avant de négocier, il faut que tout le monde, tous les combattants de la liberté et pour dédouaner notre pays soient là. C'est aujourd'hui que ce soit en train de demander. S'il y avait vraiment des gens, au lieu de prendre les gens, les mettre dans des prisons, puisqu'on a la haine des Congolais, voilà ce qui se passe à l'Est. Et il n'y a personne qui se donne. Ça, c'est attendez, le président de la République a été à Beni. Quel avait été le sort réservé? C'est statut cassé parce que c'est lui-même qui était poursuivi par la population. Pourquoi la population doit poursuivre un chef de l'État? Parce que c'est à ce moment qu'ils savent qu'il n'est plus le symbole de l'unité nationale. L'unité nationale est à péril. Terminé, Gabriel. Le peuple est en train de mourir. Terminé, Gabriel. Donc je vais avoir la constitution, j'allais te lire l'ensemble de l'article 74. S'il vous plaît, M. Gabriel, puisque vous parlez de l'unité nationale, c'est pour cette unité nationale, pour cette cohésion que les hommes politiques les hommes de la société civile ont été appelés de tout bord pour une cohésion nationale interne. Et Wanga, vieux Wanga qui est appelé chercher la cohésion. Si moi je suis chef de l'État et Wanga me critique tel qu'il a fait là, ça me dit absolument rien. Moi je suis Mbouza. Si dit, moi qui a été Mbouza, il gratte sur. Moi je n'ai rien à me prendre. Écoutez, attendez, c'est ça dans le cadre de la cohésion. Je vous ai cité les vieux Wanga. On doit conclure, Gabriel. Je vous ai cité d'autres militaires. Mais la cohésion nationale a quand même produit de fruits palpables, que vous avez même apprécié ici. Lors des émissions passées. Nous avons le colonel Timba à prison. C'est quelqu'un qui a défendu, attendez, je termine, qui a défendu notre armée
à l'époque contre les Veuillez citer parce que nous avons mais développé. pourquoi des colonels qui connaissent le terrain comme le colonel Timba, il est en prison? Qu'est-ce qu'il fait là-bas en prison? Vous parlez de l'unité nationale de la cohésion. Ça n'existe pas. Nous, ce qui existe, c'est la haine contre les autres. La haine contre les autres. On conclut par là. Oui, on conclut par là. Voilà. La haine contre... Ok, cette haine doit disparaître dans notre pays. Nous voulons l'unité telle qu'avait laissé le marshal Mobutu. Ce n'est pas pour rien qu'aujourd'hui les gens sont en train de revenir éclairer le marshal Mobutu. Et cette unité doit aller jusqu'en Europe. Tous nos enfants qui se font combattre en Europe. Attendez, je termine là. Pourquoi ils se font combattre? Parce qu'il n'y a pas la cohésion, il n'y a pas l'unité nationale. Ils sont marginalisés, ils sont tués, ils sont arrêtés, ils sont interdits de venir dans leur propre pays. Nous sommes arrivés à la fin. Si moi je suis chef de l'État, il y aura l'unité. Tout enfant congolais qui est en Europe, très bien, doit rentrer dans son pays et faire des vagues. Très bien, monsieur Gabriel, c'est la fin. Voilà. Merci Gabriel Mokia. Et il faut dire au gouvernement de chercher la cohésion et l'unité. Merci beaucoup. De cesser les arrestations arbitraires et de libérer tous les prisonniers politiques qui sont marginalisés comme ça. Merci Gabriel Mokia. Fidèles téléspectateurs, vous comprenez que nous sommes pratiquement arrivés à la fin de votre cher magazine. Nous avons parlé de deux thèmes principaux. Le tout premier relatif à la francophonie. Le second, la situation sécuritaire à l'est, au nord Kivu. Congo Mikili Live, toujours longueur d'avance.